À l'heure actuelle, on peut Qui est le vraiment la meilleur? modifier. Il y a des joueurs qu'on peut, absolument descendre. À l'heure actuelle, Jimmy Butler, quand tu vois vraiment la saison qu'il fait, tu peux le descendre de fou furieux. Oui. Kawhi Leonard, il est même pas censé être là. Paul George, il est Mmh. même pas censé être là et du coup, tu peux un peu plus laisser la place à des jeunes comme, Ouais. tu vois, on a viré Michael Porter Junior, ce qui pourrait lui permettre d'intégrer la discussion. Bienvenue pour ce nouveau poulet du dimanche, le dernier de 2024. Et donc, pour ce faire, on est avec Quentin. Comment vas-tu? Bah, écoute, mal au ventre. J'ai bien mangé pour Noël là. Ouais, je pense que c'était pas du poulet. Je pense que c'était peut-être une C'était bande d'Inde avec oh que oui. pommes de terre sautées. Exactement. Non, non, franchement, ça va impec, cool de finir l'année avec cette, petite tier list là, Ouais. comme on sait si bien les faire et puis, et hâte d'ailleurs de renouveler ça dès 2025, hein. Oui, tout Mmh. ça sera à suivre sur TBA, bien évidemment. Il faudrait suivre tout ça. La tradition, on L'indice. commence par l'indice, voilà exactement. C'était quoi L'indice, ton c'était indice? Injury Prone pour parler de monsieur Kawhi Leonard, qui est un ailier. Exactement et alors, ça va être la grande question du jour, est-ce Est-ce qu'on que le met Kawhi ou Leonard pas? est dans la tier list? On verra ça Un peu dans plus quelques tard. secondes. Est-ce que tu as, pour commencer, des mentions honorables? Alors, avant de commencer, avant les mentions honorables plutôt, c'est un bazar de faire ça. Parce que t'as des ailiers qui jouent ailier fort, t'as des ailiers qui jouent arrière. C'est un bazar complet, on ne sait pas où mettre où donner de la tête. Ouais, c'est pour ça que pour nous, ça va être, très important de vous rendre ça le plus concret Voilà. possible, pas trop d'embrouilles. Voilà, faudra qu'on se mette d'accord au bout de d'1 minute 30 secondes sur alors du coup on le met ou pas et terminé, tu Ouais. vois? Ok. Raison pour laquelle rien que les mentions honorables vont être, Ouais. croustillantes. Ça va être Heu, très alors, sympa. tu sais quoi? Mention honorable, Kawhi Leonard. Allez hop, moi je tape du poing sur la table. Kawhi Ok. Leonard n'est pas dans ma tier list. Il est pas dans ma pyramide et Ah ouais, il est dedans. Ah ouais, moi il est il moi dedans. il moi il Ah ouais, dort, il est sous la il est derrière la pyramide, il dort comme ça, voilà. ah ouais, il est dedans. Ouais, mais attends, tu sais C'est quoi? Moi horrible. je veux juste aller voir les statistiques de Kawhi Leonard. OK, il a joué l'année dernière, je crois qu'il fait, Ouais, il fait une quasi une saison, saison complète ouais, il se et blesse juste, cette saison on l'a pas vu, hein. il va de ce qui est ressorti, à l'heure où on tourne la vidéo, il s'est entraîné. Là, ça y est, il commence à s'entraîner et qu'il pourrait rejouer dans 2 semaines. Donc en fait, ça se peut que, à l'heure où on parle, enfin à l'heure où vous regardez cette vidéo, Kawhi a refoulé le parquet. Mais Ça se peut. en fait, le souci, c'est que même s'il revient sur le parquet aujourd'hui, c'est même pas, ça va être quoi son niveau, quoi? Est-ce qu'il va être en restriction de minutes? Mmh. Est-ce qu'on va retrouver le Kawhi Leonard? Parce que de toute façon, faut pas se mentir, Leonard, depuis, 2019. 2019-2020, genre parce qu'il y a après les Raptors, son titre, il y a la saison suivante avec les Clippers où il joue Ouais. 57 matchs et où franchement, il jouait plutôt bien. Il tournait à 27 points et après, là, tout de suite, statistiquement, ça a bien, downfall. Même si son pourcentage au tir n'a jamais été aussi bon que Ouais. depuis qu'il est aux Clippers. Est-ce qu'il a après peut-être qu'il en a pris moins Peut-être aussi? qu'il en prend moins aussi parce qu'il faut partager la balle, la gonfle Ouais, avec, Paul George Paul et George. à l'époque, Q hein, parce que maintenant on sait très bien que Paul Ouais. George n'est plus là. Kawhi Leonard, moi ce que je mets une astérix en fonction de parce que voilà, on se pose des vraies questions. Toi tu l'as mis dans ta tier list, moi il y est pas Ah et ouais, en ah fonction, ouais. ça se trouve, tu vas me retirer un joueur de ma tier list parce qu'on considérera qu'en fait il est fort, il est pas ailier Ouais. et je pourrais plus facilement placer Kawhi Leonard parce que bon, clairement si je le prends en compte, bien sûr que Kawhi Leonard, Et il a très, le très haut. niveau pour, voilà, il est haut. Ouais. Très, très haut, je sais pas, il est haut. On verra. Oui, très haut. OK, c'est quoi, En allez, mention honorable, balance-nous une mention là. j'en balance 2 parce que c'est un peu le même type de profil, je trouve. OK. Royce O'Neal et Dorian Finney-Smith. Ah ouais, bah, moi, wouah, tu sais que j'ai même pas réfléchi à ces mecs-là. Ouais, je suis en mode, il faut mettre. Voilà. Des 3&D, des role players comme ça aussi utiles qui, je pense qu'ils peuvent te faire passer un cap. OK. Je pense que ce type de joueur peut vraiment faire passer un cap dans une équipe, dans les ailes titulaires ou entre guillemets «6e homme». Ouais, je pense que ça peut vraiment te faire passer un cap et je pense qu'il Alors, faut, rendre les honneurs à ces 2 joueurs. OK. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas des mentions honorables, mais c'est 3 joueurs où
On Ils se sont pas pose une dedans? question sur leur position, leur poste OK. et en fonction de si on se dit oui ou non, moi ça chamboule tout. OK. LeBron James, KD et Jason Tatum. Est-ce que tu en as un des 3 ou peut-être les Ouais, 3 ou j'ai que LeBron. OK, on est d'accord, moi aussi j'ai que Ouais. LeBron. Ouais. Ouf! On peut pousser un petit ouf de soulagement parce que sinon je te Heu, dis même pas la pagaille que ça aurait mis. ouais. Très bien. Pouah. Bah, nickel. Ah On bah écoute, on commence? ah ouais, on peut commencer. Attends, Bottom, avant, OG ouais. Anunoby. Qui ça? OG Anunoby, est-ce que on le met dans les ailiers ou ailier fort vu que cette saison il joue ailier fort? Alors, moi je sais que je l'ai mis, heu, Parce que moi je je l'aurais l'ai mis aussi. Mais moi je cette l'ai saison mis. il joue ailier fort. Donc on le met? Bah écoute, ouais, ouais, vas-y, on le met. On le met parce Et que et Michael Bridges. ah ouais, ou alors attends, ouais, parce qu'il faut qu'on réfléchisse au poste d'ailier fort parce que bien entendu, hein, vous vous doutez qu'on va faire les ailiers forts, plus Ouais. tard. Est-ce que du coup on considère qu'OG Anunoby est le poste 4 des Knicks cette saison? Je pense à c'est parce que si Mitchell Robinson, arrive, le problème c'est que 4 va être décalé en 4, Ouais. 4-4. Qu'est-ce qu'on fait d'OG Anunoby et de Mikal Bridges? Allez, on Ah frère, Bridges je pense sera OG plutôt en Anunoby 2. il fait 2,01, Mikal Bridges il fait même pas 2 mètres. Donc Ouais. mais je crois que Bridges en plus on l'avait mis en 2, hein. Oui, 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 on l'a mis dans le poste 2. Oui, oui, Et oui. bah, Mikal en 2, OG en 3 et d'ailleurs 4 on le mettra certainement en 4, non? On verra. Ouais, je pense. Ouais, je À pense, hein. voir, on verra. Il a tout le temps été lié fort, sauf cette année parce que Mitchell Robinson est blessé, mais tu vois, Oui, même aux Wolves, il était 4, donc je pense qu'il faudra le mettre ouais. 4 en vrai. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti, on fait comme ça. OJ est bien un numéro 3. Le OG C'est là, c'est parti. c'est parti. Alors, tiers 5, Michael Porter Jr., Andrew Wiggins, OG Anunoby, Chris Middleton, Dylan Brooks. Ceci Alors, n'est pas une blague, bien évidemment, pour Dylan Brooks, hein. Michael Porter C'est Jr., OG Anunoby, Andrew Wiggins, tu dit qui après? Chris Middleton, Middleton, wow, damn, OK et Dylan Brooks. wow, OK. Bon, 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 tu m'as balancé Ouais. de la D là, comme on dit. Moi, j'ai Andrew Wiggins, le seul où on est d'accord. OK. Josh Hart, Brandon Ingram, Jaden McDaniels et Lou Dort. Et alors pour te Brandon dire, hein, Gra par rapport au tien et toi tu me diras par rapport au mien, j'ai pas MPJ, j'ai pas, Michael Porter Jr, j'ai pas, OG du coup il est plus haut, et j'ai OK. pas Chris Middleton, et j'ai pas Dillon Brooks. OK. Alors Chris Oh, oh, Middleton, oh. c'est sûr que j'ai pas parce que Ouais, ouais, je comprends. il a là il est Il joue pas. revenu, voilà, il joue pas, il est revenu, il y a quelques jours, je crois, au moment où on parle. Je sais qu'il a joué le quart de finale de NBA Cup, il me semble, que je dise pas de bêtises, mais il me semble qu'il l'a joué. Ah ouais, ouais, non, il a quasiment fait que du Et Chris Middleton, enfin, ouais. c'est son fantôme depuis, Ouais, depuis c'est quelque vrai. temps, quoi. Pas de Chris Middleton. Allez hop, merci, c'est viré ça, hop là, Voilà. ça Allez, a pas mis trop de hop. temps. Et France alors Dion travail pour Chris Middleton. Dion Brooks, tu vois, Michael Porter Jr., OK, parlons plutôt des tiens, enfin des Ouais. miens du coup. Josh Hart, tu l'as pas mis? Non, ça a gratté. Brandon Ingram, tu l'as pas mis? Plus haut. OK, ça va. Ouais. McDaniels, tu l'as pas mis? Non. Offensivement un peu trop limité. Et Lou Dort, tu l'as pas mis? Je sais pas pourquoi je l'ai considéré comme un poste 2. Je sais pas pourquoi j'ai une vision de lui comme un poste 2. Mais pourtant, il joue poste 3. Donc, je dis un peu n'importe quoi. Ouais. Du coup, on va l'insérer. On va Ouais, l'insérer. ouais. OK. Ouais. Très bien. Alors, On le met tier 5. donc Brandon Ingram, toi, tu l'as mis plus haut, donc ça me va. Ouais. On se met d'accord sur Dort, Andrew Wiggins pour le moment. Ouais. OG, moi, est plus haut, donc on verra. Ça va Ouais. être un bazar encore. On a viré Chris Middleton. OK. Tu m'as dit que toi, mon Josh Hart avait gratté. Qu'est-ce qui fait que tu choisis Josh Hart, Michael Porter Jr. et pas Josh Hart? En fait, Michael Porter Jr., je pense que le fait qu'il score quasiment 18 points par match, son physique assez atypique d'un ailier assez grand, assez long, le fait que c'est un sniper en soi, sa défense qui peut faire le taf. OK. Voilà. Après, Josh Hart, c'est vrai que
côté soldat est impressionnant. Le mec, Moi, il c'est joue ouais, c'est vrai. moi, c'est tellement en fait, OK, d'un point de vue statistique, il est peut-être moins impressionnant parce que, Ouais. Michael Porter Jr. est à 19 points, Josh Hart est à 14. Rien que de ce point de vue-là, bon, on peut tu vois, on peut se dire mais, tu parles un peu du shoot à 3 points de Michael Porter Jr. qui est une bien meilleure gâchette que Josh Hart, je suis d'accord. Mais Josh Hart, il plante, hein. Tu sais qu'il est Ah, il à a 40%. 41 à 3 points. Je Ouais, trouve que c'est c'est pas un gros forceur. Il a comment on dit quand, un choix de shoot, je sais plus comment on dit, mais bref. Je trouve que ses choix de shoot sont très bon. intelligents. Il Ouais. force quasiment jamais. En fait, c'est vraiment le soldat dont tu as besoin dans n'importe quelle franchise, tu vois? Qui Ouais, c'est te vrai. Bah, je te propose qu'on le mette dans le tier 5. OK, donc on peut le mettre dans le tier 5. Donc on aurait Josh Hart, Andrew Wiggins, Lou Dort, pour le moment, tout en bas. Ouais. Tu pas mis McDaniels parce que tu considères qu'offensivement, c'est pas ça? Ouais, c'est limité et je pense aussi le fait que, les Wolves soient pas dans une grande forme olympique, Et donc, ça joue pas mal heu, et sur le fait qu'ils soient qu'à 31% à 3 points, quoi. entre Dion Brooks et McDaniels, du coup, toi, tu choisirais Dion? Ouais. Parce que si aujourd'hui, les Rockets sont aussi bons, je dis pas que c'est que à cause de lui, mais il y joue pas mal. Le côté nerveux, le côté grande gueule, le côté que le mec va se battre, souvent pour rien, mais bon. Le vice, il en faut un. Il faut un vice-lard dans chaque équipe compétitive, de toute façon. Et je pense que Dillon Brooks est le vice-lard d'une équipe compétitive. Équivalent, je pense. OK, Et après, comme coéquipier, je sais pas comment ça doit être, si c'est à vivre ou facile à vivre ou pas. en fait, C'est particulier. je pense qu'il est pas je suis pas persuadé qu'il soit embêtant en tant que coéquipier. Ouais, Mais en tant qu'adversaire, ouais, il est bon, voilà, on le sait, il est ouais. méga chiant. Voilà, après, je sais Je pas, je 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 sais qu'il y avait une fois, ça a gueulé sur Twitter, tu sais, entre guillemets, «la baston» entre lui et Shai par rapport au ballon, mais en fait, ils étaient en train de rigoler. ouais, ouais, ils rigolaient les 2. Oui, Enfin, enfin, il y avait pas de oui, tension voilà. vraiment comme enfin, il y Je avait je une pense tension, mais qui était gentille, quoi. C'était, oui, je pense pas que ce soit un entre guillemets «un mauvais garçon». Je pense pas. C'est un mec qui il se la bute sur le terrain. On il est peut pas dire peut-être le contraire. Un peu le trop souci, c'est nerveux. qu ouais, c'est ça, il est peut-être un peu trop instable Ouais émotionnellement et moi, ce qui m'agace, et c'est ici cette tendance qu'il peut avoir à forcer, tu vois, parfois, alors que ouais enfin, arrête, quoi, tu vois? et à Genre, vivre pour les caméras. Par exemple, le oui, fait qu'il voilà, il y a s'amuse bon, ça. à fixer une caméra, Oui, ça mais ça, j'ai pourquoi? envie de te dire, C'est le voilà, personnage, c'est le c'est le personnage et personnage. on a besoin de joueurs comme ça en NBA, ça te le Oui, rend le produit plus attractif, il te faut des attractif, personnalités. et tu le détester, c'est ça qui est incroyable. C'est C'est tu le ça, détester. exactement. On a besoin de joueurs comme ça. Ah, Oui. maintenant, voilà, je pense qu'il y a un débat entre Jaden McDaniels et Dillon Brooks, c'est un peu les mêmes profils, si je peux me permettre, hein, tu vois? Genre Ouais, quand même, vraiment, on sait que c'est des joueurs qui sont réputés pour leur défense. ouais. Offensivement, peut-être que Dillon Brooks est un peu Bah, il a plus 38% à 3 points, quoi. voilà, c'est ça, il est peut-être un peu mieux. Et puis dans les bons Hem jours, le mec, je sais pas, là, le 27 contre les Wolves, justement, il a 4 sur 7 à 3 points, face aux Blazers 6 sur 8, face aux Clippers 5 sur 9 à 3 points. et j'ai l'impression que Dillon Brooks quand même, il joue dans des franchises, Bah, qui où ça vont loin, tourne hein. pas trop mal, tu vois? Là, les Rockets tournent très Bah, bien, ouais, tu regardes les Grizzlies, les Grizzlies, ça avait l'air c'est d'aller. c'est 2020-2021? Non, plus c'est quelle année où ça va un peu loin, enfin «loin» entre guillemets, Ils ça va en perdent contre playoff. les Warriors au Ouais, 1er tour, c'est, 2021-2022, sauf que lui, il joue que 32 matchs, je crois. ouais, Donc voilà, il a déjà marqué 17 points par match avec 41% à 3 points. bon, Dillon Brooks, Jaden McDaniels, faut aller, je veux bien pour, Allez, balancer, Dillon Brooks. Allez, c'est parti. allez, on met Dillon Tu Brooks vois? dedans? Ouais, on met Dillon Brooks dedans et alors du coup, qui voudrait dire que On pour le moment, on a Josh Hart, Andrew Wiggins, Dillon Brooks et Lou Dort ouais, et en fait, il y a 2 joueurs, l'un chez toi et l'un chez moi, où on les voit plus haut, c'est Ingram et OG Anunoby. Donc pour moi, il vaut mieux garder, un ouais, 5e spot, au cas la où il place y en a un des vacante. 2 qui descende
Ouais, Qui veut dire que ça nous enlève chacun de notre côté, toi, ton Michael Porter Jr. et moi, mon Jaden McDaniels. ouais. OK, très bien. Et bah, passons au tier 4 alors. Ok. J'ai RJ Barrett, Demar DeRozan, Laurie Markkanen, Paul George. Oh, on en a 3. Paul En George, commun? Lauri Markkanen, Demar DeRozan en commun. Et j'ai RJ. mis RJ Barrett, en fait, il est pas dedans, j'ai mis Scotty Barnes, moi. Ah, Scottie Barnes, c'est plutôt un ailier fort pour le coup. C'est un ailier fort pour toi? Ouais, pour moi, c'est un ailier fort. Enfin, c'est un joueur. J'arrive pas à le placer. J'ai envie de te dire, c'est toi là, pour le coup, c'est toi qui Bah, va mieux savoir que moi. Donc, si de... tu veux qu'on le mette en ailier fort, on le met en ailier Au fort. vu de la construction de l'équipe actuelle des Raptors, c'est un ailier fort. Et l'année dernière, il jouait ailier fort déjà? Non, au début, ailier, puis ailier fort. Parce que t'avais Pascal Siakam. OK. Ouais, donc depuis que Pascal est parti, c'est lui qui a endossé le rôle de ailier fort, on est Ouais, d'accord. voilà, c'est ça. Bon, alors, tu sais quoi? On va le mettre en ailier fort, Scotty. Ouais. Donc ce qui voudrait dire que j'ai RJ aussi. Laurie Markkanen aussi. Et Paul George. Alors maintenant, du coup, laisse-moi réfléchir sur RJ Barrett par rapport à par rapport aux autres qui sont en dessous. Je pense qu'il est au-dessus de Josh Hart, au-dessus d'Andrew Wiggins, Ouais. au-dessus de Lou Dort et de Dillon Brooks. OK, je suis d'accord, il y a pas trop de débat. Ouais, tier 4, je pense. Je pense que c'est son tier. Et ah ouais, moi du coup, j'avais Brandon Ingram en 5. Est-ce que RJ Barrett est au-dessus de toi, tu l'avais, au-dessus Ou aussi, hein? ouais, Ingram, j'ai tier 3. Voilà, je spoil, pour moi, j'ai tier 3. D'accord. Parce que moi, Ouais. du coup, ah OK. Donc toi, t'as Ingram en 3, Ouais. RJ Barrett en 4 Ouais. et OJ en 5. Ouais. Moi, j'ai OJ en 3, RJ en 4, Ingram en 5. Oh là! Est-ce qu'on fait la moyenne? Est-ce qu'on ouais, on peut essayer de faire la moyenne. Donc, Anunoby, je l'ai en 5, donc on doit le mettre en 4. Ouais. Ingram en 4, et RJ en 4. OK, Allez, c'est donc tous en 4. bon, bah, tu sais quoi? Du coup, là, non, mais maintenant, faut discuter, faut comparer les 3 et comme ça, Ouais. on aura notre ordre Je parce que tout je le pen reste, je pense qu'il faut peut-être monter ou descendre des joueurs du tier 4 peut-être à la rigueur. Est-ce ah! qu'on descendrait pas, j'ai envie de dire, Paul George? Paul George en 5. Oh, la violence. Parce que c'est 20 points, Paul George. Aujourd'hui en NBA, c'est 20 points. C'est un joueur qui se blesse régulièrement. On va me dire Ingram. Bah, Ingram il est dans une franchise maudite, le pauvre. Enfin, libérez-le des Pels. Euh... Est-ce que oh, non, mais sinon, Après, c'est vrai que Paul George, il peut te porter la balle et tout. ouais, en fait, non, Paul George, moi, je me vois pas le descendre. Que ce soit pareil, Lauri Markkanen, DeRozan, pas j'ai du mal à descendre. Heu, Et à la en fait, limite, au contraire, je vois plus, quelqu'un monter et du coup descendre, toi ton Ingram et moi mon OG Anunoby. donc tu mettrais Anunoby en tier 3 Non, non, je et le toi, descends parce que moi il était en 3. donc tu mettrais en Donc 4. je le descends en 4 et en fait, il faudrait qu'on monte soit Paul George, soit Markkanen, soit DeRozan. Parce que franchement, OK, prenons la liste. Attends, j'écris la Ben, liste comme ça. Parmi tous les joueurs, donc on a OG Anunoby, Paul George, Lauri Markkanen, RJ Barrett, DeRozan, Ingram. Quel est le meilleur parmi ces 6 pour toi? alors, vas-y, répète-moi les noms. Donc tu Je as veux que tu OG Anunoby, OK. Paul George, Ouais. Markkanen, OK. RJ Barrett, OK. DeMar DeRozan OK. et Brandon Ingram. OK. En fait, il faut classer ces 6 là, en fait, là, maintenant et comme ça, nous, ça nous permettra de, remettre en ordre un peu notre tier list. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, Hem, je pense que la on a première place se joue est-ce entre Paul George et DeMar DeRozan, en fait. est-ce qu'on en a pas fait trop avec Laurie Markkanen par rapport à sa saison au Jazz et qu'on sait pas ce que ça donne dans une équipe compétitive? Ouais, 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 oui, oui. Après, parmi tous ces joueurs, peut-être que je descendrais OG Anunoby en 5. Ce serait lui que je mettrais en bottom Parce 5 que parce que offensivement, c'est le moins offensivement, bon. c'est le Ouais moins et bon. défensivement, je pense que c'est le meilleur.
c'est ça aussi, hein, la défense parle pour lui. Ah, la Attends, défense. c'est Mais quoi le ses stats souci, c'est que offensives maintenant? Paul George, c'est un bon défenseur. DeRozan, ça fait le taf. Markkanen, bof. Comment il s'appelle? Ingram? Ingram, je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur défensivement sur lui. Ça Et, ça tient la route quoi, j'ai l'impression, et surtout que RJ, ça fait le taf. C'est pas un défenseur, mais ça peut faire le taf. Ça se bat. Ça a le mérite de se battre. Oula. heu, Lauri Markkanen, c'est quoi ses stats un peu là? Ah tu sais qu'il a quand même beaucoup baissé, hein, par rapport à l'année dernière, hein. Là, il Ouais, tourne à il est vrai autant si on avait fait par rapport à l'année dernière, je pense que Markkanen serait du coup top tier 3 Oula, ouais, ouais, non, parce ouais, que on va c'était descendre Markkanen. On va descendre Markkanen. parce que c'était lui, le je me demande si c'est pas lui le la meilleure peut-être pas la meilleure progression, mais Si, il me semble. en vrai, non mais attends, c'est fou, hein, il downfall hein, le Laurie Ouais, parce que parce que 2022-2023, il était à 25,6, à quasiment 50 à 3 points, au shoot, pardon. L'année dernière, il est à 23,2, 48 donc il baisse et ouais, là, cette année, il est à 18,6, ouais, 44,7 au tir. et bah, tu sais quoi? Je pense qu'il y a un débat à faire entre Markkanen et Michael Porter Jr., je pense. Oh bah, non, par contre, là, je pense que je prends Markkanen. OK. Ouais, Même ouais, je prends défensivement? Markkanen. Ouais, ouais, oui, 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 OK. ouais, ouais. Moi, MPJ, je vais pas te mentir, il me saoule un peu. Oui, Heu, moi aussi. voilà, non, je pense que quitte à choisir, tu sais quoi? Je pense même les Nuggets, si aujourd'hui ils doivent choisir entre Lauri Markkanen et MPJ, je pense qu'ils testeraient bien Lauri, hein. Ouais, Laurie, avec un Jokic là? Oh la vache! Pourquoi pas? Ça se tente, tu vois? Ouais, Bon, j'ai pas encore réfléchi vraiment à ce que ça pourrait donner, mais donc ce qui voudrait dire qu'on descend notre ami Markkanen en 5, ouais, donc on aurait notre bottom 5, ça c'est officiel, voilà. qui En serait 4, Josh Hart, Andrew Wiggins, Markkanen, Lou Dort et Dillon Brooks. oui. En 4, on aurait ah bah, voilà, du coup non, avant de faire le tier 4, maintenant il faut qu'on mette le joueur parmi les 5 restants qu'on mettrait en tier 3, le meilleur parmi eux. Donc on fait tier 4. Qui, pour toi, c'est sûr qu'on met tier 4. Moi, en vrai, je vais pas te mentir, hein, j'essaie juste de savoir lequel est le meilleur entre Paul George, RJ Barrett, DeMar DeRozan, OG Anunoby et Brandon Ingram. Et parce que de toute façon, en vrai, il nous manque le seul où on avait, un désaccord du coup, enfin c'était celui d'au-dessus, tu vois? Moi j'avais mis OG Ouais. Anunoby et toi Brandon Ingram, mais en fin de compte, Donc, je pense que si on réfléchit tous les 2, c'est où ni est-ce l'un qu'on ni de l'autre en fait. ouais. Pour moi, nos 2 joueurs-là, faut les descendre en 4 et remonter soit Paul George, soit Barrett, soit DeRozan en 3, Donc on clairement. met Ingram, Anunoby et le débat maintenant se pose entre PG, RJ Barrett, heu, DeRozan. RG DeRozan. J'ai l'impression que c'est ça, hein, après on pourra Ouais, revenir ouais. là-dessus, mais au moins, tu vois, ça nous permettra Ouais. d'avancer. Là, à première vue, qui est, le meilleur parmi eux? Statistiquement, c'est RG. Ouais, Il enfin je il est en 23-6-6 dans mes souvenirs, j'avoue, j'ai quand même du mal à mettre RJ ouais, Barrett ouais, devant, moi Paul aussi pour George le coup. Ouais, et DeRozan et entre Paul George et DeRozan, wouah, c'est vraiment, la peste et le pour choléra, je trouve. moi DeRozan est meilleur. Le souci, c'est que Paul George se blesse beaucoup. DeRozan, j'ai l'impression qu'il est moyen, dans des franchises moyennes depuis qu'il a quitté Toronto. Ouais, il se tape les Spurs, il se tape ensuite, enfin il est en 22-4-4, Parce que en vrai, Paul George, il sait pas shooter à 3 points, enfin il à shoot à à 3 à points. 100 bon, il sera jamais à 100 mais là, physiquement, malheureusement, ça tient pas la route. Ouais. Mais c'est ça le Ouais, non, problème. après Paul George, c'est 16 points, avec en 31% à 3 points. Non, pour moi, Paul George, cette saison, tier 4. Ah, fais gaffe, hein, c'est pas que cette saison. Faut aussi prendre en compte parce que c'est actuel, donc tu peux aussi prendre la saison dernière où il tournait Ouais, à 22,6, 47 et 41 à 3 points. Tu vois, la saison dernière, elle est pas si proche de ce qu'il est d'aujourd'hui, tu vois? ouais, c'est vrai. On peut se dire qu'il peut retrouver ce niveau-là, c'est pas délirant. Ouais. Heu, Mmh.
bien sûr que ça pourrait en fait, j'ai envie de te dire en plus, Paul George, Ouais, sans sa blessure, sans son niveau, sans son état actuel, sans cette saison-là, il peut tellement aller plus haut, tu vois? Genre, même ouais, encore aujourd'hui à son âge. ouais. On parle de Pour Paul moi, George quand même, c'est un mec qui même défensivement, il tient encore la route. Je pense qu'il est meilleur défensivement que DeMar DeRozan, ouais. que RJ Barrett, je pense qu'il est quand Bon, même un RJ Barrett, on le met tier 4. Comme ça, c'est fait. RJ Barrett tier 4. Moi, je pense qu'il faut mettre, Paul George en 3. Ou alors ce qu'on fait, on met Paul George en 3 pour le moment et on verra à la fin, on reviendra sur, Ouais. s On fait le tier 3 maintenant et après on réfléchit par rapport aux deux. donc pour le moment, hein, qu'on soit d'accord, en 4 on aurait du coup DeRozan, Ingram, Anunoby et Barrett. RJ Barrett, Anunoby. Ouais, pour moi, c'est propre. En 3, toi tu as mis qui? Franz Wagner, Ouais, Jimmy Butler OK. et bah j'ai mis Ingram, donc Paul Ouais, George. t'avais mis Ingram, donc pour le moment Ouais, Paul George, mais on verra. Et moi j'ai mis Franz Wagner, on est d'accord, et Jalen ouais. Williams. Bah Williams, je l'ai mis dans les postes 4. Parce que je crois que cette saison, il joue poste 4. Moi ce qui m'embête quand même, c'est que Jalen Williams, il fait quelle taille? Parce que je trouve qu'il est vraiment petit pour un. Après, il est stock, hein. Moi je pense que son meilleur poste, c'est quand même, il fait quoi? 1,96 m, non? Ouais, mais il est petit, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il joue poste 4. Tu le mets en poste 4, Bah, c'est son poste au OK, mais à alors du coup OKC là, ça actuellement, hein. ça modifie pas mal de choses, hein. Pour moi, je l'ai mis poste 4. Parce que c'est OK. Luguentz qui joue poste 3, là-bas. Bon, alors dans ce cas-là, retirons Jalen Williams pour le moment. Mais alors ce qui veut dire attends, parce que moi le problème c'est que Jimmy Butler est plus haut. Après, moi, j'ai mis Kawhi. Donc Ah ça doit jouer. oui, tu Ouais. mis Leonard. Bah, tu sais quoi? On met Kawhi ici, au tier 3. Parce que je pense sincèrement, Kawhi sur un terrain, il est meilleur de tous les joueurs qu'on a vus. Ouais, elle est tellement chiante cette tier list parce qu'il y a trop de injury, Ouais, voilà, bah, c'est le c'était l'indice. Leonard, après j'ai envie de te dire, on met Paul George déjà dans la tier list, alors, Oui, si on met voilà. Paul George, on doit mettre Leonard aussi, hein, même s'il joue pas. Ouais. Attends, c'est quoi Kawhi Leonard? Ah, Parce Kawhi, que c'est bon, du 23-7, c'est du 23-7-4 à 40 à 3 points. c'est vrai que la saison dernière, il a été énorme. Ouais, tu vois? Après en playoff par contre, bon, Ah, il a on pas joué. l'attend toujours, mais En fait, il se blesse au mauvais moment. après j'ai envie de te dire, oui, ça me facilite, la tâche si je retire Jalen Williams, qu'on le garde pour les ailiers forts, du Et coup on met d'intégrer Leonard en 3, voilà, à sa place, quoi. ouais, on met ça? On fait ça? Vas-y, on fait ça. Ce qui voudrait dire qu'en 2, logiquement, tu Butler aussi Ouais. et Et Jaylen Brown. non! LBJ? Qui ça? LeBron Ah, James? LBJ? Ouais. OK, Il y a donc eu tu mets un il Jaylen y a eu Brown devant LeBron James. ouais, pour moi, ouais. J'ai un doute. Là, Enfin, j'ai un doute, j'ai un doute. Bon, déjà, tier 3, il est validé. Wagner, Leonard, Paul George, du coup, pour le moment. Ouais. Et le D, DeRozan poste 4. DeRozan. Appelé. Tier 2, monsieur Jimmy Butler. Ça va faire plaisir à Maxime, tout ça. Ouais, non, mais bien sûr que, en fait, là, le souci de notre tier list, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut Qui est le vraiment la meilleur? modifier. Il y a des joueurs qu'on peut, absolument descendre. À l'heure actuelle, Jimmy Butler, quand tu vois vraiment la saison qu'il fait, tu peux le descendre de fou furieux. Oui. Kawhi Leonard, il est même pas censé être là. Paul George, il est Mmh. même pas censé être là. Et du coup, tu peux un peu plus laisser la place à des jeunes comme, Ouais, tu vois, on a viré Michael Porter Jr., ce qui pourrait lui permettre d'intégrer la discussion. ouais. Bon après je sais pas d'autres joueurs, hein, des ailiers qui pourraient, du coup en profiter, mais bien sûr que, on est obligé de prendre en considération nos superstars qui déçoivent. Oui. Maintenant, est-ce qu'on leur donne pas un peu trop de
trop de sursis, en fait, là, en les Ouais, mettant aussi haut dans notre tier list, alors qu'ils jouent quasiment pas. Moi, je c'est trouve vrai. ça OK, c'est bien qu'on les mette dedans, mais est-ce qu'ils méritent pas, en fait, qu'on les foute tout en bas pour leur faire comprendre qu'en vrai, bah, les gars, faut jouer pour être au-dessus? On Et leur du coup, permettre à des joueurs comme, tu vois, Franz Wagner, moi, le foot devant Jimmy Butler cette saison, ça me va. bah, ce qu'on fait, c'est qu'on termine notre tier list, on revient Ouais, dessus et et on on revient le dessus? laisse ouais et OK. on fait Bah, ça. du coup, faut clore le débat parce que pour le coup, LeBron James et Jaylen Brown, il y aura pas de souci. On sait que c'est certainement les 2 meilleurs ailiers Ouais, actuellement, au monde. Voilà, maintenant, putain, c'est qui vrai tu ce mets mal devant ou pas, c'est vrai que ce mal, il a collé 39 points là, face aux Hawks. Ah 6 sur 11 à 3 points. on parle En de Jaylen triple-double. Brown? Non, Non, de LeBron. LeBron. En mettant tous interceptions 3 contre. Oh putain. Et il a 39 ans. Oh la vache. Déjà, ce qui est bien, c'est que là, on a bah, alors, je sais pas, j'ai pas trop regardé si les gens avaient un peu répondu à notre débat. Est-ce que LeBron James est le lieutenant ou le franchise player des Lakers? En fait, moi, même d'un point de vue statistique, tu vois, le fait qu'il ne tourne plus qu'à 23 points par match, alors qu'il était à 26 l'année dernière, et Ouais, que pendant ce temps, AD, il est à 30, enfin, tu vois, un peu ouais, par là. Moi, je pense vraiment que là, on a changé. C'est que LBJ n'est plus du tout le franchise player. Enfin, ouais. c'est le franchise player tel qu'on peut l'entendre et tout, en mode, bah, c'est la tête d'affiche, tu vois? Oui. Quand tu as des affiches, du côté de Los Angeles, tu auras LeBron devant et certainement AD et peut-être Austin Reeves Ouais, parce que, bah, il y a un petit amour pour Austin Reeves derrière. Mais sur le parquet, le joueur qui s'impose le plus, où tout oui. tourne un peu autour de lui, maintenant c'est Anthony Davis et non plus LeBron James. Tu Ah vois? vas-y. Ah non, Et on va mettre LeBron numéro 1. Non, on est obligé. on avait mis LeBron d'ailleurs dans notre discussion des meilleurs lieutenants, il me semble qu'on l'avait mis devant, Jaylen Brown. Ouais. Heu Heu, Jaylen Brown, bien sûr que enfin, en fait, ce qui est bien, c'est pour Jaylen Brown, hein, c'est quand on débat sur est-ce qu'il est meilleur que LeBron James cette année ou pas, déjà, c'est dingue, hein, tu vois? Genre, c'est un et le accomplissement de fou dans ta carrière. et je pense en fait, ce qui est atroce, c'est que c'est même pas Jaylen Brown qui surperforme, c'est juste LeBron qui descend à 39 ans, qui baisse de régime. Bah et Ouais, encore il baisse un peu de régime, mais parce que c'est certainement enfin, il a comp en fait, moi, ce que j'aime bien avec LeBron, c'est qu'il a certainement compris que c'est ce qu'il fallait maintenant, aujourd'hui, ouais. pour que les Lakers, fonctionnent, tu vois? Bien sûr que là, il se dit: Ah, c'est vrai qu'il a 9 points de po il a 9 passes décisives par match, hein, LeBron, hein. Ouais, il est Il et est en en vrai, je crois que 23-9. c'est il avait fait, Ouais, 10 passes on va mettre d'ess en 2020 là, quand, je crois ils sont champions, dans la bulle. ouais, Heu, on va mettre LeBron donc en 1. C'est bon, allez. on met LeBron en LeBron en 1, Jaylen Brown en 2. ouais. OK. Alors Maintenant, maintenant on peut on un peu fait foutre un la pagaille. résumé et maintenant, il y en a qui vont prendre pour leur grade, hein. Ah, Voilà, il y en ça a y est. qui vont Moi, je suis prendre chaud ah là c alors, qu'on le Noël, c'est très sympa, mais des fois, tu as tonton qui est un peu énervé là, parce par rapport à je sais pas quoi, il tape ouais, du parce poing sur qu'il la a table. il a un petit coup dans le nez aussi, donc Voilà, un petit voilà, coup dans le nez, il commence à donner des avis politiques un peu bizarres. On va exactement voilà, et bah, là, ça va être ça, les avis désastreux, c'est parti. Enfin, voi même pas désastreux, mais c'est oui, voilà. pour l'instant. Donc, notre résumé. Tier 1, LeBron. Tier 2, Jimmy Butler, Jalen Brown. Tier 3, Franz Wagner, Kawhi Leonard, Paul George. Tier 4, Brandon Ingram, Anunoby, RJ Barrett, DeMar DeRozan. Tier 5, Andrew Wiggins, Lugens Dort, Josh Hart, Dylan Brooks, Laurie Markkanen. OK. Moi, je te dis, hein. Qui, déjà, on commence peut-être par tout en haut Ouais, on et commence on par tout descend. en haut, ce sera plus simple et on Ouais. Tier 1, LeBron reste. ça reste. Tier Voilà. 2, Jaylen Brown reste Oui. et je veux juste, je sais pas toi, hein, mais je veux tellement switch Franz Wagner, Jimmy Butler parce que Franz Wagner, ce qu'il nous fait cette saison, c'est incroyable Ouais. Bon, on va faire ça. et il Ouais. permet à Orlando d'être, classé De où rester stable. jamais on le De rester stable. De... Avec un Banquero qui est blessé lui aussi, hein. ah, c'est ça, en fait, Banchero, dans la vidéo précédente qu'on a tournée, moi, voilà, j'ai vu que j'ai un peu fait n'importe quoi, on va pas se mentir, parce que j'ai vu ces 5 matchs où je vois qu'il tourne à 29 mois et en fait, bah, il a joué que 5 matchs. C'est très peu.
Donc il est vite redescendu, Ouais. à sa place, j'ai envie de te dire. Et je pense même que en fait, d'ailleurs, dans un live, encore une fois, qu'on avait fait, sur TBA et sur Twitch, c'était un lundi, je crois. Je m'étais posé la question de Franz Wagner quand, Paolo Banchero va revenir, comment C'est ça quoi va son se rôle? passer? Ouais. Hem, Parce que j'ai l'impression que, en fait, son poste de prédilection à Franz Wagner, c'est Poste 4. bel et bien le poste 4. OK. Le problème, c'est que quand Paolo Banchero va revenir, c'est sûr qu'il va retrouver le poste 3, qui je pense, hein, aura un impact, sur son niveau de jeu maximum, tu vois? Ouais. Maintenant, je pense que Franz Wagner est capable de quand même s'adapter comme il faut, en tant que poste 3. En plus, je pense qu'au niveau du shoot, il régale quand même. Enfin, Ouais, je crois qu'il est à peut-être 35 à 3 points, un truc comme ça? ouais, il est à 32 à 3 points. Bon, c'est Ouais, pas 32. dingue, en fait. Il Ouais. régale pas, en fait, Il il déçoit. Je il sais pas. déçoit. Ouais, tu vois, faut voir, mais en fait, Jimmy Butler, moi, j'ai pas envie de le mettre aussi haut alors qu'il en a rien à foutre de la régulière. Ouais, c'est vrai. Que lui, à chaque fois, il attend les playoffs et à un moment donné, Voilà. mec, c'est bon. Après, Allez. Jimmy Butler, hein, on peut-être qu'il va être tradé, on sait pas, c'est une grosse discussion qu'il y a actuellement. Oui, voilà. Il y a Après ça se moyen peut que que s'il est im tradé, il passe, top 2 direct, tu vois? imagine pendant qu'on discute et que C'est la Cham vidéo sort. Charania, hop là! Non, mais tu sais, pour Noël, cadeau de Noël de Paul Riley: «Ah, tu connais Utah? Ah bah, ça va être super sympa». Ah bah, oui, bien sûr. Non, mais Butler au Jazz, c'est soit, il fera la gueule et les derniers mois de la saison jusqu'à à l'agent Ouais, libre et tout, il va rien faire et tout. Soit au contraire, il va se dire: «Bah, tu sais quoi? Moi je vais tourner à 30 points et tout», tu vois? Il est capable ouais. aussi. On sait pas quoi penser de ce type. Il est un peu bizarre. Donc Tier tier 3, qui va prendre pour son grade? Est-ce que Jimmy Butler, on met tier 3? ouais, je pense que faut quand même le laisser tier 3. Ouais, Alors Jimmy que Butler. Kawhi, Leonard et Paul George, boum, ça descend. Allez, Ça descend. Allez hop, ça dehors. dégage. Et Et du qui on coup, met? on fait remonter soit, Ingram, soit Anunoby, soit RJ, soit DeRozan. Il y a deux places pour 4 joueurs. Pour moi, je mettrais Ingram parce que je sais pas comment il fait pour ne pas devenir fou dans la franchise maudite qu'est les Pelicans. Je pense qu'il faut mettre du crédit sur ça. Je ne sais pas comment il fait. Puis surtout, je pense qu'ailleurs, Et moi Ingram, j'ai hâte de le voir ailleurs, hein. pour moi, Brandon Ingram dans une équipe qui va loin, c'est un All-Star. Le problème, c'est Il qu'il se là, il a encore joué que enfin, 18 matchs sur 25, bon, c'est pas trop mal. après, fais gaffe, hein. C'est les Pels, c'est une franchise maudite, hein. C'est Darius Daniels qui l'a dit, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Saison Heu, dernière, et même la cohabitation avec, Zion, c'est pas ça. Enfin, ouais. OK, Ingram, pourquoi pas, lui accorder un Ouais. peu de crédit, Allez, c'est parti. Tier 3. d'ailleurs, c'était la position où tu l'avais mis au tout début. Ouais. Et bah, tu sais quoi? Et bah, on va retrouver, Anunoby en tier 3 aussi. Comme ça, tout le monde est content. Ouais, c'est vrai, bah, oui, oui, on peut faire ça. Allez, c'est parti. OG Anunoby en 3 Hop les. Tier 4. et donc tier 4. En vrai, je pense que les mecs qui sont bottom, je pense pas qu'ils passent devant, Ouais, non. Kawhi Leonard et Paul George. Ouais. Il y a quand même un sacré downfall pour eux et donc on aurait en tier 4, Kawhi Leonard, RJ Barrett, DeMar Ouais. DeRozan et Paul George. Oh tiens, 3 de Toronto. On aime bien les élitaires scat ou c'est un truc. Et en tier 5, Josh Hart, Andrew Wiggins, Lauri Markkanen, Dillon Brooks et Luguentz Dort. Ouais. Après, tu sais que Lauri Markkanen, qu'il aille, déloger Kawhi Leonard ou Paul George, moi c'est peut-être le seul qui me dérangerait pas. En fait, c'est la saison, ça donne fall, on sait pas ce que ça donne dans une équipe compétitive, quoi. C'est ça, en C'est fait, vrai. le souci, je pense. Bon, bah, je pense qu'on a fini notre poulet. Ouais, ça y est, On le tout est montre? bon. Alors il y a eu beaucoup de mouvements, hein. Ouais, Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup hein, de changements. On a un peu tapé du poing sur la v table et encore on a été assez, ça va, ils sont encore là, oui, hein. Tu ça vois va, on que le Kawhi il était pas là au début, hein. Tier 5.
Andrew Wiggins, Lugensdorf, Josh Hart, Dylan Brooks, Laurie Markkanen. Tier 4, Brandon Ingram. Oh là non. Paul George, Kawhi Leonard, RJ Barrett, DeRozan. Tier 3, Jared Butler. Oula non. Jimmy Butler, Brandon Ingram, OG Anunoby. Tier 2, Jalen Brown, Franz Wagner et LeBron James au tier 1. Et Et bah voilà. voilà. Très bonne dinde de Noël, je pense. Ah ouais, bah, on a surtout des dindes encore qui sont présentes dans notre tier list, hein. Franchement, il y a des sacrées Ouais. dindes. Oh, oh, oh. Oh la vache, oui. Mais ouais, bah, franchement, alors c'était certainement l'une des plus délicates parce que, on va pas se Ouais. mentir, mais la fragilité physique de certains joueurs, bah, elle est trop chiante, quoi. T'as ça, t'as le fait que des ailiers jouent ailier fort ou arrière, t'as des ailiers forts qui jouent à... C'est un bazar. C'est un bazar. Et on aura certainement le même souci pour les ailiers forts. Ouais, Il y a ça peut-être va être... moins de joueurs qui se blessent et tout que Ouais, mais ce sera quand même un vrai, une vraie pagaille, mais ça va être super intéressant à faire. En tout cas, là, c'était grave cool. On a réussi à sortir un truc, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est peut-être l'une des tier lists où en 2-3 semaines, tout peut changer, tout peut être ouais. chamboulé, tu Là, vois? à tout moment, je sais pas, Brandon Ingram, il revient, bam, 50 points dans la tête du Jazz. Enfin, je n'en sais rien. Enfin, ou Ouais, même ouais, bah, allez, sur la tête des Lakers. Enfin, j'en sais rien. OG Anunoby qui... Ah tiens, Jimmy Butler. Bah, ça y est, il a dépassé Butler. Voilà. ouais, ouais, ouais. Non, On sait mais pas. on verra. Franchement, on Ouais. verra. En attendant, je vous propose un petit indice pour celui de la semaine prochaine. Darko. Ah ah! À parler de quoi? Par rapport à qui? Il y a plusieurs Darko en NBA qui sont, Exactement. qui sont actuellement présents ou dans le passé. En attendant, on vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Parce qu'on se Ouais. retrouve l'année prochaine. Non, on Ça vous porte souhaite mal. une bonne année l'année prochaine. On espère que et puis même Voilà. pour nous, hein, pour nos tier lists et tout ça, Ouais. franchement, Et ça pourquoi va être pas une sympa. update à la fin d'année, histoire de voir si oui ou non il y a les Ouais, placettes. ouais, Ça pourrait ouais, être il très y aura drôle à faire. certainement une update à faire, c'est clair, c'est clair. Ouais. On va bien Sur rigoler ce, devant ça, je pense. merci d'avoir suivi TBA, YouTube, Twitch, le Twitter et le Instagram, à ne pas oublier. Tout sera dans la description. Et puis en attendant, très bonne fête de fin d'année. Salut Quentin. Ciao.